Et avec ce ballon récupéré par les Lyonnais, attention, Gonalon, Lacazette dans l'axe avec l'appel dans le dos des défenseurs d'Andy, avec le ballon qui va être récupéré par Danick et qui va centrer en retrait. Il est contré 2 fois par un Bordelais et on réclame une main. On réclame une main d'Henri Cévé, mais attention, on a joué rapidement le corner avec Bedimo sur le côté gauche. Ils la veulent, cette égalisation. Elle est peut-être en dehors de la surface. Et en tout cas, ils la veulent, cette égalisation, les Lyonnais, avec Gonalon dans le temps additionnel, avec ce ballon récupéré dans l'entrejeu, j'allais dire, mais non, finalement c'est Lacazette qui se fait bouger, qui réclamait un coup franc, et on a bien failli voir une contre-attaque des Bordelais. Du coup, j'ai pas vu le temps additionnel. Toi non plus. Comme ça, on est deux. Et en toi, tout cas, mon capitaine, tu as vu le temps additionnel ou pas? Je vais vous annoncer 4 minutes. Tu vas nous annoncer 4 minutes. Allez, eh bien on y va. C'est parti. Ça fait déjà 30 secondes. Messieurs, courage. 30 secondes de passé. On rappelle que les Bordelais mènent 1-0. But de Henri Cévé à la 8e. Et que là, c'est attention, la égalisation, la voilà! L'égalisation d'Henri Bedimo juste à l'entrée du temps additionnel, et on va dire que ça leur pendait au nez aux Girondins de Bordeaux. Et comme au match aller, les Lyonnais qui reviennent au bout de la rencontre. Ils étaient menés 1-0 à Gerland, ils étaient menés 1-0 à Chabandelmas, et Henri Bedimo, au terme d'un rush rageur, qui va bénéficier du ballon en retrait de Jimmy Briand et qui égalise avec un joueur bordelais qui est resté au sol sur le coup. C'est Lamine Sané qui s'est sacrifié, mais ça n'a pas suffi. Ça fait un but partout et c'est mérité. Ouais, c'est mérité en tout cas pour Bedimo. C'est son premier but avec les Lyonnais, son premier but cette saison, et seulement son 3e but en Ligue 1, avec Lens, avec Montpellier, et donc ce soir avec l'Olympique Lyonnais. Autant dire qu'il est important ce but d'Henri Bedimo, qui permet donc aux Lyonnais d'arracher l'égalisation au tout début du temps additionnel, avec Patrick Bauma qui sera dans l'after dans quelques instants. Mais Patrick, c'est bien là, pour moi. C'est très bien pour toi, Jean-Michel, mais tu attendais beaucoup de Bedimo, tu l'avais dit dans l'avant-match. Patrick Bauma, n'empêche que voilà, tu l'attendais comme passeur et il est là comme buteur ce soir. Encore mieux. J'espère qu'on va pas aller encore dire que le ballon ne serait pas rentré et que c'est un but. Non, il y a but. But de Bedimo là. Mais c'est vrai que si on regardait la feuille de match, on espérait quelque chose. C'est que ça vienne, on disait, des latéraux et notamment de Bedimo. C'est vrai que j'attendais plus. Ça, 6e ou 7e passe, mais tant mieux pour lui. C'est son premier but avec les Lyonnais. Il se fera chambrer un peu moins comme exactement. ça. Et Sané, lui, qui a du mal à revenir, en tout cas il se fait soigner sur le bord de la pelouse. Pour revenir à l'action, il y avait main dans la surface. Dans la surface, c'est pas possible de donner le coup d'envoi alors qu'il y a des Lyonnais encore dans le camp. C'est incroyable ça. Ça va, et l'arbitre Anthony Gauthier est revenu et a fait rejouer ce coup d'envoi du but égalisateur des Lyonnais, et le ballon dégagé par les Lyonnais loin devant. Là c'est sûr que maintenant ils vont balancer devant, puisqu'ils ont réussi à obtenir cette égalisation qui est un moindre mal, avec, attention, Briand qui récupère dans les dernières minutes avec NJ, qui laisse finalement pour Gonalon pour Briand. C'est trop profond et ça va aller en sortie de but, et Maxime Gonalon qui s'excuse auprès de Jimmy Briand les 2 dernières minutes, même pas une 30 peut-être, en tout cas dans le temps additionnel encore. Moi je l'avant-dernière minute de ces 4 minutes de temps additionnel. Alors ça nous fait en tout cas pour l'instant 43 points pour les Lyonnais et plus 9, ce qui veut dire que Lyon passe devant l'Olympique de Marseille avec la 5e place, et Bordeaux 41 points, ne bouge pas, reste à la même place. Avec une dernière offensive peut-être pour les Lyonnais. Jimmy Briand qui centre, Marc Planus qui dégage, ça revient sur Jimmy Briand qui va jouer très vite la touche pour Miguel Lopez, le centre dans la surface, Planus une nouvelle fois, et de la panique dans la défense bordelaise, et les Lyonnais ils se disent qu'un dernier petit coup d'accélérateur, pourquoi pas sur un malentendu, vu que les Bordelais sont fébriles. Et ben voilà Tolisso pour le but de la victoire des Lyonnais. Ils courent partout, ils sont sur la pelouse avec Anthony Lopez qui vient se jeter dans les bras du jeune Corentin Tolisso. Lui aussi, c'est son premier but cette saison, mais c'est surtout son premier but tout court en Ligue 1. Tolisso Corentin qui vient donner le but de la victoire aux Lyonnais dans les dernières secondes du temps additionnel, après l'égalisation une minute plus tôt de Bedimo. Le public de Chabandelmas est dégoûté, le public de Chabandelmas quitte les tribunes. Les Lyonnais réalisent une belle opération, puisqu'ils se retrouvent à présent avec 46
5 points devant Marseille, mais plus qu'à 3 points de l'AS Saint-Etienne et de la 4e place. Et Tolisso qui prend un carton pour avoir enlevé son maillot, c'est anecdotique. Monsieur Gauthier va jusqu'au bout du règlement, même si parfois ça peut paraître assez ubuesque. Est-ce qu'il va quand même obliger les Bordelais à faire le coup d'envoi? En tout cas, les Bordelais ont perdu, c'est une certitude maintenant. C'est terminé, voilà, coup de sifflet final. Les Lyonnais qui s'écroulent par terre. Évidemment, une énorme bronca qui va attendre les Girondins de Bordeaux. C'est complètement mérité pour ces Bordelais qui, à 3 minutes près, étaient toujours en course pour l'Europa League et la 5e place. On s'interrogeait dans l'avant-match sur l'intérêt profond de cette quête de la 5e place. Pourquoi aller chercher cette 5e place? Eh ben, on n'aura plus à se poser la question. C'est surtout la joie des Lyonnais. On a l'impression de voir des gamins qui viennent de décrocher le pompon dans un manège. T'as Anthony Lopez qui fait la tournée de tout le monde. T'as le jeune Corentin Tolisso qui marque son premier but en Ligue 1. Et il est tellement important, ce but-là, qui est en train de le fêter avec tout le monde dans le rond central. Ils sont là, ils sont fous de joie. Ils sont en train de se rassembler pour aller voir les supporters lyonnais. C'est incroyable, mais n'empêche que c'est mérité. Ce qu'a réussi à faire l'équipe de Rémi Garde est pourtant mal parti. On le rappelle, à la 36e, obligé Rémi Garde de se rendre compte que le schéma tactique qu'il avait mis en place ne fonctionnait pas après l'ouverture du score de CV. À la 8e minute, et bien derrière, il a modifié ce schéma tactique avec une deuxième période où la domination a été lyonnaise sans avoir eu véritablement de grosses occasions, si ce n'est à la 61e minute avec Briand qui est sauvé sur sa ligne, Carasso par l'intervention de Mariano. Et puis derrière, à la 91e minute, il y a ce premier but de Bedino sous ses nouvelles couleurs lyonnaises, son 3e but seulement en Ligue 1. Et puis derrière, eh bien, ce but de Tolisso avec un centre parfait, but de la tête sur lequel Carasso ne peut strictement rien faire. Et donc du coup, les Lyonnais réalisent la belle opération, dégoûter le public de Chabandelmas, et des Lyonnais totalement euphoriques, des gamins sur la pelouse qui vont communier avec leurs supporters qui ont fait le déplacement.